Dans une seconde partie, il est important d'exposer la description en partie négative de l'apparence intérieure du pont, et de même son but, qui est d'évoquer la création littéraire. Tout d'abord, et tout ce plan si nettement articulé, vers 7 à 8, le connecteur logique est sert comme liaison entre les deux mouvements. Cela est suivi de l'utilisation du champ lexical de la Terre. À partir de ça, on peut interpréter que le but, c'est d'insister sur la description métaphorique du pont fait dans les premiers mouvements en le comparant avec la Terre. Cette description est encore positive. C'est means où la lumière avec application couche ses feux, vers 8 à 9. Ici, il y a une métaphore entre les dalmins et le pont, aussi entre la lumière et ses feux avec le four. Le processus de création de la Terre est mis en relation avec la cuisson du pain dans le four. Pour l'auteur, la texture qui prend la surface du pain, c'est comme des dalles minces. Sans son regard, pour la mollesse ignoble sous-accente. Vers 9 à 10. Pour conclure la phrase, l'auteur utilise un tiret et la préposition sans. Il utilise un vocabulaire péjoratif pour décrire la mollesse ignoble sous-accente. Après nous décrire les caractéristiques qui pour lui font du pain si plaisant, il indique l'absence de tout ça à son intérieur. Les dalmins sont pour Punch l'extérieur du pain. À partir de ça, on peut déduire que la mollesse ignoble sous-accente, c'est l'intérieur du pain. Toute la description du pain qui continue à être positive dans le second mouvement avait le but de critiquer l'intérieur du pain. En deuxième lieu, ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme l'ami, vers 11. L'auteur utilise un vocabulaire qui est plutôt négatif, avec les mots lâche et froid pour décrire l'ami du pain. Il insiste sur son rejet contre la partie inférieure et intérieure du pain. Son tissu, pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs, ils sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Vers 11 à 13. Il y a une image qui fait visualiser l'ami du pain en la comparant avec une éponge. Le mot éponge fait une paronomase avec le nom de l'auteur, ponge. L'utilisation des mots tissu, éponge, feuille et fleurs sont toutes des métaphores. Puis, il compare ces métaphores avec des sœurs siamoises. Le mot tissu partage son origine avec le mot texte. Les deux viennent du latin texter. Le mot feuille est un mot polysémique qui fait allusion aux feuilles des arbres ou des plantes, mais aussi aux feuilles sur lesquelles les écrivains écrivent. Métaphoriquement, le mot fleur représente les ornements du discours, la rhétorique en son entier. La comparaison entre ces métaphores et des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois nous rappelle la composition du poème, qui est constitué par une seule strophe, sans séparation. Lorsque le pain rassis, ses fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Vers 13 à 15. Répétition du mot fleur. On observe à de nouveau un vocabulaire négatif, avec les mots rassis, fan, rétrécissent et friable. L'idée de la création littéraire à travers la description péjorative du pain persiste. En définitive, cette analyse nous a permis de comprendre comment Francis Ponge met en évidence dans le pain qu'il veut nous inviter à voir les objets du quotidien pas uniquement d'une perspective matérielle. Ainsi, cet extrait dans un premier moment fait une description plutôt positive du pain, de son apparence extérieure, qui devient un prétexte pour évoquer la création du monde. Donc on a parlé de la description positive de l'extérieur du pain et de son but qui est d'évoquer la création du monde. Dans un second moment, on observe une description en partie négative de l'apparence intérieure du pain pour évoquer la création littéraire. On a analysé la description négative de l'intérieur du pain, et de même son but, qui est d'évoquer la création littéraire. Il est possible de comparer le pain avec le poème de Victor Hugo, Fonction du poète. Dans ce poème, l'auteur nous fait savoir que pour lui, le poète guide le chant d'une manière politique. En effet, pour Victor Hugo, la poésie a une fonction politique. Par contre, le poème de Ponge nous invite à voir la réalité autrement, moins vulgaire. Pour Ponge, la poésie n'est pas un objet politique,
mais plutôt un objet esthétique.